Alors bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle édition de Pépito Live. Aujourd'hui, le thème de l'émission, comment immigrer au Costa Rica légalement en 2025. C'est un sujet qu'on aime à discuter avec vous. Une fois par année, question de faire des mises à jour, avoir des précisions. Donc, on fait toujours ça. C'est devenu une tradition maintenant en compagnie de Marcella Gourdian. Merci beaucoup. Marcella, l'immigration, c'est votre spécialisation. Oui, je suis avocate migratoire depuis 35 ans. Ça fait très longtemps, très longtemps. L'immigration, pour vous, c'est important. Vous venez d'une famille d'immigrés vous-même, donc c'est pas seulement qu'une profession, c'est une passion également. Oui, bien sûr. Mon père, il est venu de Nicaragua quand il avait 8 ans, mais sa famille est originalement d'Arménie. Et ma maman, elle est venue de Panama quand elle avait 15 ans. Ils sont connus ici, ils se sont mariés et on est nés ici au Costa Rica. Donc, Marcella, aujourd'hui, on va lancer la discussion d'abord avec une vidéo question qui nous vient de la part de quelqu'un qui vit au Costa Rica dans le moment. Il s'agit de Sylvain Amiot. Donc, Sylvain va nous présenter sa question et puis ça va lancer un peu la discussion avec les différentes solutions, les pistes de solutions pour Sylvain aujourd'hui. On écoute. On regarde cette vidéo-là maintenant. Alors, bonjour Yves et Maître Gourdian. Ma conjointe et moi vivons au Costa Rica depuis 1 an et demi. Nous avons d'abord obtenu un visa de digital nomade, mais celui-ci est maintenant expiré. Après un retour au Canada pour vendre notre maison et liquider nos biens, nous sommes revenus avec un visa touriste que nous renouvelons tous les 6 mois via un rubber de run, sans que cela ne nous cause de problème. Dans notre situation, quels seraient les avantages de demander un visa de pensionné ou d'investisseur? Et en quoi cela pourrait-il être plus avantageux que de simplement continuer avec un visa touriste? Alors voilà, Marcella, la question de Sylvain Amiot par rapport à de quelle façon mieux immigrer au Costa Rica, parce que lui, il se pose des questions justement à qu'est-ce qui sont les meilleures options pour lui. On va faire un retour rapide sur la question des visas nomades. Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez? Vraiment pas. Parce que maintenant, si vous venez au Costa Rica, vous avez la visa de tourisme et tu peux rester ici 6 mois. Pour avoir la visa de digital nomad, il faut faire un processus. La visa est valide seulement pour 12 ans total. Alors, je ne vois pas l'importance de faire la visa de digital nomad, vraiment. D'autant plus que maintenant, les gens ont le droit de demeurer au Costa Rica pour maintenant 6 mois. Oui. C'est déjà les visas touristiques, c'était de 90 jours. Maintenant, depuis 1 an et quelques, c'est changé maintenant 6 mois. Donc, c'est un gros avantage pour les gens qui arrivent ici. Oui, exactement. Le processus de visa de digital nomad a été fait avant le changement pour la visa de tourisme. Donc, moi, OK, disons Pépito, j'arrive du Canada, j'arrive au Costa Rica, puis en fait, je veux m'expatrier. Je ne suis pas trop certain encore. Si je veux même venir vivre au Costa Rica, on va dire à long terme. Est-ce que vous me recommandez d'entamer un processus de résidence légale immédiatement ou vous me suggérez d'attendre un petit peu? Non, pas tout de suite parce qu'avec la visa de tourisme, tu peux rester ici 6 mois. OK. Tu peux aller à Panama, à Nicaragua, renouveler la visa encore une fois, 6 mois, ça veut dire un an. Alors, pendant cette année, tu peux décider si Costa Rica te plaît. Si Costa Rica te plaît, OK, alors tu peux initier le processus de résidence, pas avant. Donc là, finalement, Marcella, si je décide justement que je veux demeurer au Costa Rica à long terme, donc, selon ce que j'en crois, c'est très important d'entamer un type de résidence légale parmi les différentes options possibles. C'est bien ça? Oui, bien sûr. Parce que si tu es décidé à rester ici au Costa Rica, il faut rester légalement comme un résident, pas comme un touriste, parce que tu n'es pas un touriste non plus. Il faut faire le processus pour avoir la résidence. C'est ça. Parce qu'il existe ce qu'on appelle des touristes perpétuels. Donc ça veut dire, ça c'est des gens qui rentrent ici, ils font 6 mois, ils sortent, ils font un autre 6 mois, ils ont des étampes, ils ressortent, ils refont un autre 6 mois. À un moment donné, qu'est-ce qui peut se passer avec ça? Il peut arriver que l'officiel d'immigration ne peut pas te donner 6 mois parce qu'ils vont vérifier le passeport, ils vont vérifier que chaque 6 mois tu es ici au Costa Rica. Exact. Ça veut dire que tu es un touriste perpétuel et ils vont te donner peut-être 8 jours, 1 mois, 2 mois. Il faut toujours vérifier le timbre dans le passeport parce que j'ai beaucoup de clients qui arrivent à mon bureau
elle ne savait pas il était déjà illégal au Costa Rica parce qu'il n'avait pas les 6 mois de visa de tourisme. Parce que ça, les étampes qu'on reçoit dans nos passeports, c'est vraiment laissé à la discrétion des agents Exactement. d'immigration. Exactement. Okay? Évitons les mauvaises surprises et faisons bien les choses. Exactement. Et l'objectif de l'émission aujourd'hui, justement, c'est de présenter les bonnes options aux gens. Donc, parmi ces options légales-là, la première des options, c'est la loi sur l'attraction des investisseurs. Pouvez-vous nous parler un peu de ça? Oui, la loi a été approuvée il y a presque 4 ans. Il va finir pendant 2026. Et avec cette loi, le montant pour l'investissement a été réduit de $200,000 à $150,000 et vous avez des bénéfices fiscaux. Tu peux amener 2 véhicules sans payer les impôts, des choses pour la maison, si vous faites une activité économique, et tu peux emporter n'importe quoi. Et si vous achetez une propriété ici au Costa Rica, vous avez les 20% de rabais dans l'impôt pour transférer la propriété. Et ça, c'est beaucoup d'argent. La loi va être active pendant 2026. On ne sait pas si le gouvernement va prolonger la loi, mais si vous initiez le processus maintenant, vous êtes protégé par la loi. Même si la résidence est approuvée pendant 2027, si vous avez initié le processus avant 2026, vous êtes protégé par la loi. Et les bénéfices fiscaux sont pour les investisseurs, pour les rentiers et pour les retraités. Retraité est quelqu'un qui a une pension de plus de $1,000 par mois à vie. Et le rentier est quelqu'un qui a un revenu mensuel de $2,500 par mois pendant 12 ans, ou quelqu'un qui fait un dépôt à la banque costaricienne de $60,000. Ils sont 3 catégories à protéger par cette loi: investisseurs, retraités et rentiers. Je vais revenir un peu sur la question des investisseurs. On parle de $150,000. Quand on parle de dollars, ici, on parle de dollars US. Américaines, oui. OK? On parle de dollars américains. Maintenant, il semble y avoir, aux yeux de certaines personnes, une certaine confusion par rapport au montant de $150,000. Est-ce que ce montant de $150,000-là, il est fixe ou il peut varier dépendant du taux d'échange avec le colon, qui est la monnaie locale du Costa Rica? Il faut montrer au moment qu'on fait l'application pour la résidence, il faut montrer qu'on a l'investissement pour $150,000 américains et on doit prendre le type d'échange de dollars le plus haut. Ça veut dire on doit faire la multiplication de 150,000 multiplié par le type d'échange de dollars le plus haut. Okay? Et on peut combiner. On peut avoir une maison pour $100,000 et on peut avoir une voiture pour $150,000 et on peut rendre les 150,000 avec un condo, une voiture, ou 2 condos, ou une propriété, un condo. On peut faire la combinaison pour ajouter les $150,000. Parfait. Donc, s'il y a des gens qui arrivent ici comme couple, est-ce que, et qui ne sont pas mariés, mais sont dans une relation bien établie, disons au Canada, exemple, est-ce que, donc, pour avoir la résidence, on peut le reconnaître comme couple, ou est-ce que, même s'ils ne sont pas mariés, est-ce que madame doit investir $150,000 et monsieur aussi? Et malheureusement, oui, il faut montrer $150,000 pour la famille, mais la famille légalement fait. Ça veut dire qu'il faut être marié légalement. Si vous n'êtes pas marié légalement, il faut montrer chacun $150,000. Et il y a quelque chose de très important que la loi a changé. Si vous avez la propriété, l'investissement dans votre nom personnel, l'immigration considère que ça c'est l'investissement en nom personnel et ça y est. Il faut seulement montrer les valeurs de la propriété à la municipalité. Ça y est. Mais si la propriété est au nom d'une corporation costaricienne, il faut montrer que les valeurs de les actions dans la corporation est 150,000. Les valeurs de la propriété qui appartiennent à la corporation n'importe pas. C'est les valeurs de les actions dans la corporation. Ça, c'est une loi que je ne comprends pas parce que ça ce n'est pas logique parce que
selon la loi, si vous avez une corporation avec le capital social de 150 000 $ et sans avoir une propriété, tu peux avoir la résidence. Mais moi, je fais pas, j'ai jamais fait ça. S'il y a une corporation costaricienne, il faut avoir une propriété. Parce que comme ça, je peux montrer à migration que les valeurs de les actions est 150 000 parce que la corporation a une propriété qui a les valeurs de 150 000. Donc maintenant, Marcella, regardons la prochaine catégorie. C'est la catégorie de retraités. Donc là, retraité, parlez-nous un peu de cette catégorie-là. Ok, retraité est quelqu'un qui a une pension à vie de plus de 1 000 $ américains par mois. Il faut montrer que la personne a la pension à vie avec les documents du gouvernement du Canada, de Social Security from US. Il faut avoir la lettre authentifiée avec la postille, mais la lettre doit indiquer que la pension est à vie et plus de 1 000 $ américains. Okay. Par pension, qu'est-ce qu'on veut dire exactement par pension, pour que ce soit clair pour les gens qui nous regardent? Pension, ça veut dire que moi, j'ai un revenu fixe assuré à vie. Donc, ça peut être une pension ou un revenu qui me vient du gouvernement. Oui. Ou est-ce que ça peut être une pension qui vient d'un investissement quelconque ou, par exemple, d'un employeur pour une... Ça peut être une pension privée. Si vous avez travaillé toute la vie dans une compagnie, ils vont te donner cet montant pour à vie. Ça, on le considère en pension. C'est un montant stable, permanent, à vie, de plus de 1 000 $ américains par mois. Ça, il faut faire la preuve de ça, comme vous mentionnez. Exactement, exactement. Donc, c'est très important la mention de que la pension est à vie. Si la lettre n'a pas l'indication, migration vont le refuser. Exactement. Puis on ne veut pas le refuser, on va parler de ça tantôt. Exactement, exactement. Puis donc là, pour la question de la catégorie de pension, est-ce que ça couvre oui, ça couvre, ma famille, ma conjointe? Oui, mais pas ta conjointe, ta femme légale. Okay. Légal. Il faut être légalement marié. Parce que pour migration, ils ne vont pas accepter comme une relation non officielle. Exactement, non officielle. Il faut être marié légalement. Et tu peux avoir la résidence pour ta femme et tu peux avoir une catégorie spéciale pour les enfants de plus de 18 ans jusqu'à 25 et aussi pour les parents. Et ils peuvent avoir un permis spécial, il faut le renouveler chaque an. Ça s'appelle catégorie spéciale. Catégorie spéciale. Oui. Maintenant, l'autre option, la prochaine option? C'est rentier. OK, comme rentier. Comme rentier, tu peux déposer 60 000 $ à la Banque au Costa Rica. Il faut choisir la banque parce qu'il faut une lettre spécifique de la Banque au Costa Rica pour prouver les revenus mensuels de 2 500 $. Et comme ça, la personne peut appliquer pour la résidence comme rentier. Aussi la famille. Avec ce type de résidence, Pepito, aussi les enfants de plus de 18 ans et moins de 25 ans, ils vont obtenir la résidence, pas la catégorie spéciale. C'est quelque chose dans la loi que c'est comme ça. C'est comme ça. Ils ont fait peut-être une erreur, mais c'est comme ça. Avec la résidence comme rentier, et toute la famille peut avoir la résidence. Pas la catégorie spéciale, la résidence. Et aussi, si tu peux montrer un revenu mensuel de 2 500 $ par mois pour les prochains 12 ans, avec une lettre d'un comptable au Canada, aux États-Unis, la lettre doit être très spécifique aussi. La lettre doit être authentifiée avec la postille. Et après, au Costa Rica, un deuxième comptable doit certifier le revenu mensuel avec les états bancaires de l'année précédente. La personne peut avoir la résidence comme rentier. Donc, moi, si je dépose 60 000 $, ça doit être dans un compte ici au Costa Rica, non pas dans un compte au Canada. Non, il faut faire les dépôts ici au Costa Rica. Absolument, c'est important. Donc, si je dépose 60 000 $, est-ce que je peux retirer de cet argent-là pour vivre, moi, chaque mois? Oui, mais pas pendant le processus de résidence. Il faut
attendre l'approbation parce que si tu Ah, fais OK. la Commence à retirer ça tout de suite, ça ne non, parce marchera que pas. non, Je ne peux exactement. pas le jouer un tour avec ça, là. Non, 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 non. Il faut laisser l'argent pendant le processus. Après l'approbation, tu peux retirer l'argent, mais pour renouveler la résidence après 12 ans, il faut encore montrer que vous avez toujours le dépôt de 60 000 Ben voyons donc, Marcella. Oui, Ah, oui, OK, il oui, n'y a oui. pas moyen de s'en sauver. Non, 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 non. Il faut montrer toujours que vous avez le dépôt de 60 000 et si vous avez montré le revenu mensuel de 2 500 $, il faut montrer toujours le revenu mensuel. Mais ça, c'est seulement un choix, Pepito, parce que après le premier renouvellement, après 3 ans, tu peux initier le processus pour changer la résidence à permanent. Et ça veut dire que la deuxième fois que tu dois renouveler, il faut rien montrer parce que tu as déjà la résidence permanente. Il faut montrer que tu as toujours le système médical du gouvernement que tu payes la caja, on appelle la caja. Ça y est, c'est fini. Moi, j'ai de la difficulté à comprendre ça. C'est quoi la différence, Marcella, entre une résidence temporaire et une résidence permanente? Como investisseur, como rentier ou retraité, tu as la résidence temporaire avec 2 restrictions. La première restriction, tu ne peux pas travailler au Costa Rica parce que tu as une résidence temporaire. Et la deuxième restriction, pour un rentier, il faut montrer toujours, pour renouveler, que tu as les 60 000 $ à la banque ou que tu as le revenu mensuel de 2 500 $. OK. Donc, moi, là, je veux m'établir ici au Costa Rica. J'ai 50 ans, j'arrive du Canada, je veux venir m'installer ici, je suis à ma demande de résidence, je choisis une catégorie. Vous voulez dire que je n'ai pas le droit de commencer à travailler demain matin, moi, là? Tu peux travailler pour toi-même, Ah, mais tu ne peux pas devenir un employé de OK. quelqu'un. Je ne peux pas venir travailler pour vous à votre bureau. Exactement, tu ne peux pas, parce que tu as la résidence temporaire. Mais si tu veux faire un restaurant, ta propre activité économique, il faut créer une corporation costaricienne et tu peux travailler pour toi-même. OK. Après 3 ans que tu as la résidence permanente, il n'y a pas de restriction dans la résidence. Tu peux travailler, il ne faut rien montrer pour renouveler la résidence. Et par exemple, quelqu'un qui est investisseur, pour renouveler la résidence, il faut montrer toujours que la personne a la même propriété. Maintenant, Marcella, les coûts rattachés à ça, combien ça peut me coûter, là? Il faut payer à migration 250 $, et c'est un dépôt à migration pour ouvrir le processus. Il faut traduire. On parle toujours US, là. Oui, toujours dollars américains. Il faut payer 50 $ pour chaque traduction. Il faut payer 50 $ pour les timbres de gouvernement. Alors, c'est à peu près 450 $ par personne. Ça, c'est Ce qu'on les appelle des dépenses. frais d'administration. Exactement. OK. Pour les frais légaux, il faut payer 900 $ pour chaque enfant, moins de 18 ans, et 2 000 $ chaque adulte, plus les 13% des impôts. Pour initier le processus, il faut payer 100% des dépenses, 80% des frais légaux. Mais s'il y a une famille, je fais toujours un rabais parce que je comprends l'importance de déménager dans un autre pays et tous les frais, toutes les dépenses, alors je fais toujours un rabais. Ça ne comprend pas là, les frais qu'il peut y avoir attachés à ça au Canada, traduire des documents. Non, ça ne comprend pas parce qu'il faut, si vous êtes canadien, il faut faire le processus d'authentication des documents au Canada, ou on peut faire le processus d'authentication ici au consulat canadien. Ça va vous coûter 50 $ pour la postille, pour chaque document, et 70 $ de dépenses. Alors, le processus, on peut le faire ici au consulat canadien au Costa Rica. Ça, c'est très bien maintenant, Pepito, parce qu'avant, il était nécessaire de faire le processus au Canada et ça était très, très, très long. Et maintenant, on peut le faire ici au Costa Rica. Alors, ça, ils sont des dépenses qui ne sont pas comprises dans le processus de résidence. Et aussi, à la fin du processus, Pepito, il faut payer la carte de résidence, ça va coûter 130 $. Et il faut payer un dépôt de sécurité à migration.
Ça, le dépôt de sécurité est selon la nationalité. Quelqu'un des États-Unis va payer 360 $. Quelqu'un du Canada va payer 495, mais ce montant va rester toujours à migration. Parce que si vous faites quelque chose de mauvais au Costa Rica et le gouvernement veut canceller la résidence, ils vont acheter un billet d'avion pour toi. Ciao, ciao, Pepito. Bye bye, Pepito. C'est ça, c'est ça. Et maintenant, Marcella, pour les délais, combien de temps ça peut prendre? Mon Dieu. Il faut... les exigences pour avoir la résidence sont toujours les mêmes. Mais au Costa Rica, il faut avoir la patience parce que, spécialement avec migration, ils font ils ont des changements chaque semaine. Ils vont changer quelque chose. Alors, c'est pour ça que c'est très important d'avoir un avocat spécialisé en migration parce que sinon, ça, c'est la folie. Mais il faut avoir la patience. Il y a beaucoup de délais en migration. À peu près, c'est 1 an pour avoir la résidence approuvée parce qu'il y a la plateforme digitale qui s'appelle Tramite-Ya et ça a été très bien, mais la plateforme ne fonctionne pas maintenant et on ne peut pas l'utiliser. Et si j'espère que ça va être en fonction encore une fois, parce que si on fait le processus pour Tramite-Ya, ça va prendre 5 mois pour avoir la résidence approuvée comme retraité, comme rentier. Et on ne peut pas l'utiliser pour le processus de résidence comme investisseur. Un investisseur, ça va prendre 1 an de processus minimum à migration. Et maintenant, parce qu'on ne peut pas utiliser la plateforme, il faut faire le processus traditionnel et ça prendra beaucoup de temps. Donc, Marcella, on sait qu'une des choses très importantes pour accélérer le processus, c'est de s'assurer d'avoir un dossier finalement aussi bien monté. Donc, on sait que quand on arrive pour venir parler avec vous, pour déposer une demande au sein de l'immigration, c'est important d'avoir tous les documents nécessaires, sinon ça peut apporter des délais. Pouvez-vous nous donner une petite idée de qu'est-ce qui sont certains de ces documents-là qu'il faudrait vous présenter? OK. Oui, c'est très important d'avoir le dossier complet. Pour n'importe quel type de résidence, il faut le certificat de naissance. Si vous êtes marié, le certificat de mariage, les certificats d'antécédents criminaux et aussi la lettre pour prouver la pension, c'est très important. Tous les documents authentifiés avec l'apostille. Et tous les documents sont valides seulement pour 6 mois, depuis la date d'émission. Dès que j'ai tous les documents ici au Costa Rica, il faut signer une procuration, il faut faire des photos, des photocopies du passeport, il faut aller au ministère de Sécurité ici au Costa Rica pour prendre les empreintes digitales. Et si vous avez l'investissement, il faut prouver l'investissement. Si vous avez les revenus mensuels, il faut prouver les revenus mensuels. Et si vous prouvez les revenus mensuels de $2,500, les documents du Canada ou des États-Unis doivent être authentifiés avec l'apostille. Tous les documents qui viennent, qui ne sont pas émis ici au Costa Rica, il faut l'authentification avec l'apostille. Et ils sont valides pour 6 mois. Sauf le certificat de naissance qui n'a pas de date d'expiration. Okay? Et il faut faire des photos ici. Il faut signer une procuration à mon bureau pour faire la résidence. Mais c'est très important d'avoir tous les documents. Maintenant, on ne peut pas initier le dossier en migration si le dossier n'est pas complet. Ça, c'est quelque chose que je considère c'est très bien parce que comme ça, le processus est normalement plus rapide. Et il ne faut pas attendre beaucoup de temps, mais il faut avoir tous les documents. Ça, c'est le plus important. Marcella, avant de terminer, maintenant, suite à la question tantôt de M. Amiot, qu'est-ce que vous lui réponderiez ou vous recommanderiez dans son cas un peu à lui? OK. Il a dit qu'il a une pension ou il a l'investissement au Costa Rica. Et si vous avez l'investissement au Costa Rica, il faut définitivement appliquer pour la résidence parce que tu n'es pas un touriste en Costa Rica. Tu as un investissement ici au Costa Rica.
il faut faire la résidence, il faut être légalement au Costa Rica comme résident, pas comme un touriste. Mais si vous avez aussi la pension, le processus pour avoir la résidence comme retraité, si vous avez une pension de plus de $1,000 américains par mois, vous pouvez obtenir la résidence comme retraité plus rapidement. Mais il faut le faire parce que vous n'êtes pas un touriste au Costa Rica. Et chaque fois, chaque renouvellement de la visa de tourisme, tu peux avoir pas 6 mois, tu peux avoir un mois de visa. Tu peux avoir 8 jours. Alors, il faut être stable au Costa Rica et je vous conseille d'appliquer pour la résidence, soit comme retraité, soit comme investisseur, mais c'est plus facile de le faire comme retraité. Maintenant, Marcella, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez que l'on précise ou mentionner avant que l'on termine cette émission? Oui, si vous êtes décidé à rester ici au Costa Rica, il faut avoir la résidence, il faut appliquer pour la résidence et il faut avoir quelqu'un, un avocat migratoire pour vous aider parce qu'il y a beaucoup d'informations en Internet, en Facebook qui n'est pas à jour. Et c'est important d'avoir la résidence, il faut avoir la patience ici au Costa Rica. Vive la pura vida. Exactement, c'est pura vida, il faut avoir la patience parce que l'approbation va arriver. Si je fais un processus, l'approbation va arriver. Sauf si vous avez un antécédent criminel, ça va pas arriver. Mais sinon, c'est fait. Vous auriez la résidence approuvée. Mais c'est très important parce que vous n'êtes pas un touriste. Toi, tu es ici depuis très longtemps. Vous voulez devenir costarricienne. C'est normal. C'est normal. Imagine si tu es ici au Costa Rica depuis 10 ans avec la visa de tourisme. Ça, ce n'est pas normal. Mm-hmm. Okay. Marcella, permettez-moi de vous remercier encore une fois. Non, merci à toi. De nous partager votre expertise. Et permettez-moi encore une fois de vous féliciter sur votre capacité de vous exprimer en français. Merci. C'est un grand avantage pour les gens qui arrivent du Canada, du Québec, de la France, de pouvoir recevoir finalement ces conseils-là dans sa propre langue natale. Donc, on vous remercie, on vous félicite pour ça. Je fais mes efforts. Absolument. Donc, Marcella, donc ça conclut. Donc, certaines des options pour obtenir la résidence légale au Costa Rica en 2025. 2025, oui. Toujours, il faut vérifier les exigences migratoires parce que ici au Costa Rica, c'est obligatoire de le faire parce que ça change chaque semaine. Alors, ça, c'est l'information pour 2025, pour le moment. Pour le moment. Alors, merci tout le monde d'avoir regardé l'émission. Merci, Marcella. Merci à Caroline qui nous a donné un coup de main aujourd'hui. Merci à Stephen Gill qui nous donne un coup de main aujourd'hui à la caméra. Merci à toi. Abonnez-vous à Pépito Live. Merci toujours. Puis on va mettre en bas de l'écran le site web pour aller consulter les services de Marcella. Donc, merci beaucoup tout le monde. Ciao, hasta luego y pura vida. Pura vida.